Bonjour et bienvenue sur la chaîne Roche 57 Racing. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour tester les bestioles au banc d'essai. La 150 RFZ, la 125 semi-auto à gagner et la 125 RFZ normale. Et on est chez Speed Motorsport. Vous verrez, je vous ferai une présentation de l'intérieur, tout ça. Et puis au moins voilà. Eh ben, je vous mettrai tous les liens en description et puis voilà. Bon. Alors bienvenue chez Speed Motorsport. Alors à la base on est principalement dans la compétition moto et en fait pour répondre à la demande client qui était assez importante pour de l'entretien, on s'est mis donc, à faire de l'entretien. On est aussi spécialisé dans le châssis, donc on est centre Lins, bitubo. On a un banc de puissance moto, on fait des reprogrammations, des conversions bioéthanol, on est centre DinoJet. Je vais vous faire voir un petit peu, donc on a une partie commerce qu'on est en train de mettre en place, qu'on vient fraîchement de déménager. Donc on est encore un petit peu en travaux, l'équipement va arriver, je vais vous montrer un petit peu l'équipe et puis donc voilà, après on a des chantiers plutôt sympas comme voilà, une 701 bridée qu'il a fallu reprogrammer, pose de kit déco, d'accessoires. Donc ça après c'est un boulot plutôt intéressant. Ouais, elle a l'air pas mal. C'est sympa. C'est une 2022 Oui, c'est la Euro 5, ouais. Donc les nouvelles qui étaient un petit peu compliquées à reprogrammer parce que le calculateur était un petit peu bloqué. Donc maintenant c'est possible de les faire. Ah, elle est bridée au niveau moteur, mais sur les papillons électroniques. Pas pour les permis A2, ça n'a rien à voir avec la bride Si, permis. celle-ci est bridée à 2. Ah d'accord, en plus de ça, d'accord. Les papillons motorisés se referment. D'accord. Et effectivement, couple puissance. Et puis en fait, je peux intervenir dans le calculateur d'origine et réouvrir tout ça pour la faire respirer un petit peu. Donc après, on a un endroit où on va faire un petit peu le service rapide, mécanique générale. On fait quand même beaucoup de suspension, de grosses révisions, les jeux soupapes, du reconditionnement moteur. Donc là, on a Naël qui est notre jeune apprenti. Bonjour. Qui est là pour apprendre. Voilà. Après, on a Mike en fait, Mike lui s'occupe mécanique générale, diagnostic, les entretiens. Moi, je vais plutôt m'occuper bande puissance, châssis, compétition et puis accessoirement gérer l'entreprise. Donc après, on aura prévu encore. On va faire un service rapide à cet endroit. Donc, on n'a pas encore eu le temps puisqu'on est ici depuis le début mars. Après, le cœur de métier aussi, donc le banc de puissance qui se trouve ici. C'est aussi pour ça qu'on est là. Donc voilà, c'est un banc DinoJet freiné, donc hyper important en fait d'avoir le frein de charge pour pouvoir faire des cartographies. Ça permet en fait de ralentir et de stabiliser le moteur pour faire des cartographies sur toute la plage d'utilisation. Contrairement à un banc inertiel, on n'a qu'un rouleau avec une masse connue et qui va uniquement faire de la puissance à 100% d'ouverture. Ah oui, d'accord. Voilà, après on a une pompe, donc, ça c'est une pompe haute fréquence dans laquelle on va mettre, il y a une sonde lambda Bosch large bande en fait, et on va mettre le stick dans les motos qu'on va passer tout à l'heure, et ça va permettre de voir un petit peu le ratio air-essence. D'accord. Donc en général on est pour 13 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, donc on va voir un peu comment vous avez réglé vos motos, on va voir si vous êtes riche, pauvre. Bon, on va voir tout ça en vidéo de toute manière. Voilà, et sur les petites ouvertures, les moyennes ouvertures, les grandes ouvertures, sur le gicleur principal, etc. Après, voilà, on fait beaucoup de reprogrammation électronique, Harley Davidson, Indian, japonaise, européenne. Voilà. Et les quads, on peut pas les passer ici alors hein? Non, non, moi je suis un peu anti-quad. Ah d'accord. Je porte pas ça dans mon cœur, c'est un métier, on va dire, un peu à part. Et on a déjà beaucoup trop de travail. D'accord, non, mais je demande comme ça, il y a des personnes qui seraient intéressées pour les quads. Non, malheureusement, c'est un banc uniquement moto. D'accord. Voilà. Grosse ou mini-moto, il n'y a pas de souci. Oui, aucun souci, oui. Après, on reconditionne aussi très souvent des moteurs de cross, donc de réembiellage, soupape, piston, cylindre. Voilà, on fait toute la métrologie. Et où est-ce que vous êtes basé exactement? Si tu peux expliquer un peu pour les gens qui ne savent pas trop. Alors, on est à Woestviller, donc c'est à côté de Sarreguemines en Moselle. Pour ceux qui sont déjà passés certainement sur l'autoroute où on voit la tour avec les Smart. Ouais. Eh ben, on est à 2 minutes de la tour Smart. J'ai cru que tu allais dire, c'est pas là. Non, mais pour faire simple. Faut profiter, ils vont la démonter la tour. Ah bon? Oui. Parce que le nouveau véhicule ne rentre plus dans leur tour en verre. Ah, c'est plus les petites Smart. Ah non, c'est fini. Donc voilà, après on fait un petit peu aussi du mécano soudé. On a un marbre avec un TIG. On fait un petit peu d'usinage. Donc quand on a besoin en dépannage, on a toujours de quoi faire. La presse, le tour à métaux, la fraise, la grugeuse à tube, le tank à bande, poinçonneuse, rouleuse, plieuse. Voilà, on a de quoi être autonome, on va dire. Donc si quelqu'un maintenant il est chez lui, il a une moto, il a acheté une moto, il veut la préparer pour augmenter la puissance ou fiabiliser le moteur, il peut venir vous voir.
Ouais, alors pour la puissance, c'est encore un métier à part, motoriste. D'accord. Il faudrait encore un flow bench, donc c'est un banc des écoulements pour faire des soupapes, enfin, les conduites D'accord. soupapes, ce genre de choses. Donc pour l'instant, on n'est pas équipé là-dessus. On fait principalement de la mise au point. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que le moteur a déjà été préparé, Réglage moteur. on fait les réglages. Voilà. D'accord. Bon. Donc voilà, après j'aimerais également à titre privé en fait rouler un petit peu en mini-moto. Et je me posais la question, parce que comme on a des clients qui font de la compétition et ça reste très capricieux à régler les carburateurs, selon la météo, l'altitude, donc j'ai pensé aussi me mettre sur un projet éventuellement d'en passer une en injection. Bon, l'injection permettra plein de choses intéressantes, faire une carto, passer une moto au bioéthanol par exemple, donc là ça va augmenter un peu les possibilités. Là actuellement les constructeurs, de ce que j'ai vu, ne le font pas, donc il serait intéressant de se pencher sur le sujet. Ah oui. Passage au banc de la RFZ 125 semi-auto. Boîte 4 vitesses. Boîte inversée. Tout est en haut. Vas-y, vas-y. Amène la bestiole. On dirait à l'hôpital où on fait les radios. Ah, faut l'avancer. Il faut toujours en fait que le pneu, le milieu du pneu soit sur le milieu du rouleau. D'accord. Donc concrètement, ici on a une petite marque, là l'encoche, on fait toujours en sorte qu'elle soit au milieu de l'axe de roue. D'accord, la petite encoche. Et comme là, vous venez avec des mini motos, il a fallu adapter un sabot de fixation à l'avant et puis une sangle. Mais ça Donc t'as fait exprès ça pour moi alors. on va dire ça, ouais. À l'avant c'est du 14 pouces, à l'arrière c'est du 12. Sur la orange et la rouge. Et l'autre c'est du 17 à l'avant. Yes, ok. C'est du 14-17. Ah ouais. Bon alors là pour voir si les motos sont bien réglées, en fait ce qu'on va essayer de voir ce qu'on appelle l'AFR, donc c'est un ratio air essence. Donc pour ça, comme elle n'est pas équipée de sonde lambda, en fait on a un stick qu'on va insérer en fait dans l'échappement. C'est quoi, une barre en cuivre ou... Oui, c'est un tuyau en cuivre D'accord. avec un diamètre Il connu. y a une bride. Hein. Oh là là, les gars. C'est pas moi, c'est pas moi. Bon c'est pas grave, on va trouver un autre C'est moyen. pas une bride, c'est un Ida Bay en fait. Ouais, on va dire qu'il y a une chicane, un Ouais. réducteur de bruit quoi. Ouais. Et en fait on a une pompe ici, en fait haute fréquence avec une sonde lambda large bande Bosch. D'accord. Et en fait celle-ci va venir, donc on va aspirer des échantillons de gaz en fait d'échappement à haute fréquence. Ça va être analysé et puis nous on arrivera à voir si la moto est bien réglée sur le ratio air essence. Super, que ce d'accord. soit petites ouvertures sur un gicleur de ralenti, début d'aiguille, ouverture à l'aiguille et le D'accord. gicleur principal. Et on arrivera à voir les tours minutes sur le banc. On peut. La Il suffit vitesse de max, mettre- c'est la... le couple, la le puissance, couple la plus... Ah bah ça, si Voilà. maintenant tu arriveras à sortir une feuille pour chaque moto, ça serait super. ça sera fait. Ah, nickel. Bon par contre on va trouver un système pour ça là. On peut déjà juste démarrer la moto au ralenti. On va juste déjà regarder. l'essence et tout. Ouais, ouais, tout est bon. Non, elle laisse un peu chauffer. Une masse, n'importe où. Ah ouais, là, il y a un tour minute qui a monté à un moment. Vas-y, je filme l'écran. Ouais, donc là en fait on va faire une config run, c'est-à-dire qu'on va rentrer tous les détails de la moto. Donc là en l'occurrence une pince inductive pour prendre les tours minutes, ça c'est ok. Ensuite on va regarder
Tac. Donc, nous avons une Apollo. RFZ, 2L. Oh Ils vont pas être contents. RFZ 150, 125. RFZ 125, L'année l'année 2000, je sais pas, 22, 21. 2022. Ouais, 22. allez, 2028. Client. Roche 57 Racing. Bon, est-ce qu'on a de la pièce ou elle est toute d'origine? Celle-là est toute d'origine. Allez, Vraiment d'origine, standard. celle-là. Ouais, celle-là, vraiment toute d'origine. Voilà, ça c'est bon. C'est ok, on va pouvoir faire le test. Attends. Je sais pas. Bon, Il n'y a pas de rupteur là-dessus. non, on dirait pas. Alors, Mais après, de toute façon, c'est pas grave parce qu'en fait, sur le nouveau programme, en fait, tu vois la puissance qui va Ouais. s'afficher. Ouais. Et quand elle commence à chuter, Ouais. il n'y a plus aucun intérêt à aller chercher des tours minutes. Si Ok. tu veux, là, sur ton graphe, ta puissance, quand elle commence à se casser la gueule, là, Ouais. il n'y a plus aucun intérêt à aller dans les tours minutes. Ça veut dire qu'elle a au taquet quoi. Ouais, tu n'auras pas plus de puissance, tu vas juste lui faire prendre des tours minutes et ça va juste être risqué pour le moteur. Ok. explique-nous tout. Voilà, alors là en fait on a notre courbe de puissance. Donc on voit clairement qu'on atteint relativement vite la puissance max. On n'a pas besoin de rester dans un régime complètement dingue pour affoler les soupapes et faire une casse moteur. Donc on a de la puissance assez tôt. Bon, un petit 5,83 chevaux à la roue. Ouais. On va dire que c'est mignon. Après, sur les bas régimes, on est à peine riche en gicleur principal. Hein. Après, quand on commence à prendre des tours minutes, là en fait, dans l'idéal, vu le ratio, j'irais sur un gicleur principal un peu plus petit. Plus petit. Plus gros, pardon. Oui, j'allais dire. En fait, là, on est trop pauvre. D'accord. Il faudrait un petit peu d'essence sur Et pour on, avoir un peu de puissance max. et on gagnerait de la puissance aussi alors un peu. Concrètement, si maintenant tu venais bien régler cette zone, tu lisserais un peu. En fait, tu attendrais avant que la puissance commence à se casser la figure. D'accord. Tu aurais un petit peu plus de plage d'utilisation. D'accord. Voilà. Bon, bah, ça c'est déjà pas mal. Bon, on passe à la suivante. Vas-y, c'est parti. Ah, on met la 125 RFZ. Normal. 4 temps, j'allais dire. 4 vitesses. Avec embrayage. De toute façon, là tu peux valider, la commande avec les cubes. Allez, on le fait à l'ancienne. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué? N'oubliez pas ce Molemix. Roche 5 sur les véhicules et Roche 10 sur les pièces détachées. Tombez pas. C'est bon? Tu la tiens? Je vais juste régler l'empattement. Elle est plus grande celle-là ou pas? Je sais pas si t'as... Elle est plus longue. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi plus stable alors. Tu vois à l'arrière. En fait. Ouais. Ah oui, on est plutôt au centre.
Alors vitesse max de la 125 semi-auto 59,93. Ouais. C'est pas mal hein, pour une moto, pour une 125 semi-auto. Ah, atteint en 8 secondes 28. Mais là on passe à ça. 60 à l'heure, c'est quoi, j'ai vu la tronche, la roue, comment qu'elle bouge à l'arrière, 60 à l'heure, ça fait un peu flipper quand même. Hein. Ah bah oui. Dans Hein. un champ, tu vois, comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Passage au bon. Attends. Ça dépasse. Il change le gicleur car il est trop riche, donc faut appauvrir. Voilà, le moteur il gagne trop de sous. Bon, on va appauvrir. Hein. C'est parti. On a changé le gicleur. On l'a mis à 70. Tout à l'heure le gicleur là, comme ça on met déjà la dernière dessus. Ouais. Elle est donnée pour 7 chevaux. De toute manière, vous verrez tous les courbes, je vais tout vous mettre. Il n'y a pas de souci. Alors, là, on a essayé avec le gicleur de 70, mais ça va pas. On va essayer de trouver une solution.
Même en vitesse, on a commencé nous à l'avoir en Moto 3 chez KTM. Et par contre, le raccord, là, le raccord pour la batterie, tu n'as pas le chargeur, c'est avec le chargeur. Là, on passe à la 150. Après, on vous expliquera correctement pour la 125 qu'est-ce qui s'est passé pour la rouge. Un coup de gaz. Un coup de gaz, tu montes. Encore plus long. Ouais, celle-là elle est un peu plus longue, celle-là. Ça, c'est du 17 à l'avant, celle-là. 14 à l'arrière. Vas-y, encore. C'est bon. Voilà, on installe tout, je vous reprends. Ah, la 150 est restée. Enduro, ça c'est la version enduro. On n'a pas proche C'est parti. Alors là maintenant pour la 150 cm3, on est arrivé à 9,29 chevaux à la roue. Ce qui est tout à fait correct vu le couple. Hein. Je veux dire là on a 18 Nm, donc ce qui est vraiment bien. On pourrait encore modifier un petit peu le gicleur principal qui est encore un petit peu riche. On pourrait appauvrir un petit peu pour encore essayer de lisser un petit peu la courbe de puissance. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. D'accord. Et par rapport à la 125 rouge, est-ce que tu peux expliquer vite fait? Alors c'était une 150. Non, la 125 rouge, la Oui, alors attends, je vais te sortir la courbe. open. Comme ça. Ce qu'on n'a pas expliqué avant, je suis allé un peu trop vite, bah c'est pas grave, mais juste que t'expliques un peu. Oula, ça c'est des ninjas. Tac, je t'enlève juste. Bon alors,
dans la rouge, elle est beaucoup moins puissante, ça c'est clair et net. On a un petit 6,95, donc 7 chevaux à la roue, qui est pas dingue, mais ça reste une moto sympa à rouler, du fait qu'il y ait du couple sur de la petite cylindrée en mono 4 temps. Ça reste toujours amusant, même si la puissance n'est pas très élevée, il y a de quoi s'éclater. D'accord. Alors voilà, on a passé 3 motos plutôt fun, plutôt cool. Moi maintenant, je vais vous donner mon avis perso. Si j'avais le choix, là, je prendrais directement la 150 Enduro, je mettrais des roues Supermoto et j'irais m'éclater. Parce que j'ai envie de me mettre sur le Supermoto. Après avoir une paire de roues à côté en cross, c'est génial, hyper polyvalent. Elle est coupleuse, elle est puissante, plutôt bien finie. Donc moi j'ai le coup de cœur pour la 150. Ah bah tu n'hésites pas, n'hésite pas. Voilà. Ah mais merci à toi, et puis ici on était Seeds Motorsport. Zid Motorsport, d'accord, très bien. Tous les liens seront en description, il n'y aura pas de souci, et puis voilà. Vous avez Facebook? Oui. Insta? Ouais, Insta on n'utilise pas beaucoup, mais on a, mais et principalement... c'est tout, Facebook, Insta? Oui. Ça prend du temps les réseaux sociaux et... D'accord, non mais bien sûr, j'en profite pour la pub en même temps. Ouais. D'accord, bah très bien. Bon ben merci, à la prochaine. Allez. Bon ben voilà, on va clôturer cette vidéo de bande d'essai sur la 125 RFZ de semi-auto, la 150 RFZ de par semi-auto mais avec vitesse enduro, et la RFZ 125 Open qui est pas là, c'est pas grave. Mais voilà, tout s'est bien passé. Un grand merci à Alex de Zid Motorsport, à Vousvillers. Je vais vous mettre tous les liens en description, vous pouvez y aller de ma part, il n'y a pas de souci. C'est près de Sarreguemines si vous connaissez, dans le 57 en Moselle. Donc voilà, et puis n'oubliez pas, code promo chez SmallMX Roche 5 sur les véhicules, Roche 10 sur les pièces détachées. Et puis tous les liens seront en description bien sûr. Une vidéo tous les mercredis 10h15 et tous les samedis 10h15. Et n'oubliez pas la moto du concours, que vous avez déjà su certainement voir la vidéo de présentation. Et n'oubliez pas de liker, partager, s'abonner. Voilà les amis, à bientôt.